Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter la voiture qui se trouve juste derrière moi. Donc c'est encore une Porsche 996. Bon, cette fois-ci, la grosse différence, vous pouvez l'apercevoir, elle est rouge. L'ancienne était grise. Donc là, pour tout vous dire, on passe pas inaperçu avec celle-là. Allez, je vous la présente. Alors, qu'est-ce que c'est que cette voiture? Donc c'est une Porsche 911 type 996 Carrera. Évidemment, vous l'aurez remarqué, elle a un kit GT3 qui comprend l'aileron, la malle arrière, les bas de caisse et le pare-choc avant. C'est un kit qui a été monté à l'usine Porsche. J'ai la facture, d'ailleurs ça coûte très cher. C'est de la pièce d'origine, ce n'est pas de la pièce fibre de verre que l'on pourrait retrouver sur internet. Alors ça, forcément, le prix de la voiture est plus cher avec ce genre d'équipement. Donc moi, je voulais partir sur un véhicule plus sportif que l'ancienne, donc deux roues motrices, et celle-ci a des options plus typées sport, on va dire. Donc on va faire le tour de la voiture et je vais vous montrer ce qui m'a attiré dans cette voiture et qu'est-ce qui m'a fait l'acheter. Comme je vous l'ai dit, donc pare-choc avant GT3 avec la lame juste en dessous. La lame est également d'une pièce origine Porsche. Ça vaut très cher pour un bout de plastique. Nous avons les bas de caisse sur les côtés. Nous avons, alors ça ce n'est pas d'origine, mais j'ai déjà vu plusieurs Porsche avec ce modèle de jantes. Donc ce sont des jantes OZ Allegheritta si je ne me trompe pas. Ce sont des jantes tout simplement plus légères que les jantes d'origine. Par contre, l'ancien propriétaire a monté des pneus à l'arrière en 285 au lieu du 265. Donc j'ai vérifié, le 285 était monté d'origine sur les Porsche GT3. Les vrais. Les vrais GT3, pas celle-ci avec un kit GT3. Alors à savoir que pour les jantes, j'ai également les 4 jantes d'origine, donc les Porsche Design GT3, que l'on peut apercevoir là-bas dans le fond. Donc ça c'est assez intéressant d'avoir acheté la voiture avec un autre jeu de jantes, surtout les jantes d'origine. Il y a énormément de personnes qui préfèrent acheter une Porsche avec les jantes qui vont dessus, type origine. Donc on va passer rapidement à l'intérieur. Et je vais vous dire pourquoi elle est un petit peu plus typée sport que l'autre. Donc déjà nous avons les sièges sport. Donc avec les rajouts au niveau des épaules. Nous avons la console d'origine, la console centrale qui est peinte de la couleur caisse. Et dans ce véhicule, entre guillemets, il n'y a pas beaucoup d'options confort. Alors vous voyez, il n'y a pas de cuir déjà. Donc le tableau de bord, toutes les contreportes, etc., il n'y a pas de cuir du tout. Donc je pense que c'est un petit peu plus léger. Bon, même si on n'est pas à quelques kilos près, hein, c'est pas une voiture pour faire de la piste constamment. Pas d'haut-parleur dans les portes. Voilà. Donc la voiture a 104 237 km. Tout a été fait, embrayage et le roulement IMS. Ensuite, sur la partie centrale, il y a un poste plus moderne qui a été rajouté. Personnellement, je ne l'aurais pas fait, mais bon, j'ai l'ancien poste. Le nouveau est installé, je vais le laisser. On a quand même la clim automatique et nous avons les sièges chauffants. Donc au niveau confort, c'est les seules choses qu'on a. Il n'y a pas de régulateur, on a quand même l'ordinateur de bord, mais bon, ça se résume à pas grand chose. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, bon, je ne sais pas si on va le voir, voilà. Donc toute la porte, vous n'avez pas du tout de cuir. À l'arrière, vous avez quand même les sièges. Alors les sièges, c'est un espèce de vinyle plastique. Les sièges ne sont pas en cuir, c'est une option pour avoir les sièges arrière en cuir. Donc là c'est du vinyle. Bon, c'est pas terrible, mais bon, moi ça ne me dérange pas.
Concernant le moteur, je le rappelle, donc 996 phase 1, donc c'est le 3 litres 4 300 chevaux. Aucune modif particulière, si ce n'est que, bon, je pense que vous l'aurez remarqué là, juste là. Donc là, vous avez les tuyaux de dépression pour les valves à l'échappement. Donc elle est équipée de 2 silencieux avec des valves. Et il y a également les catalyseurs 200 cellules. Voilà. Donc ce sont des catalyseurs sport. Franchement, le son est très agréable quand les valves sont ouvertes. Plus les catalyseurs 200 cellules, ça fait bien le boulot. Et pour tout vous dire, je roule plus souvent avec les valves fermées que les valves ouvertes, tellement elle est bruyante quand on ouvre les valves. Autre option sympa qui me fait dire que c'est un véhicule quand même plus typé sport, elle a l'option différentiel à glissement limité. Alors qu'est-ce que c'est exactement, ça vous pourrez le regarder sur internet. Tout ce que je sais, c'est que apparemment quand on fait du circuit, c'est quand même un plus. Bon, moi, vu mon faible niveau de pilotage, je pense pas que ça me servira. Mais bon, à savoir que vu que le véhicule est quand même beaucoup plus typé sport que l'ancienne, je pense que le différentiel a toute son importance. Donc ça fait partie, entre guillemets, des options sport. C'est la fin de cette vidéo. Bon, c'était juste une présentation rapide de cette nouvelle voiture. Écoutez, n'hésitez pas en commentaire à me dire si vous préférez l'ancienne ou celle-ci. Moi, il y a sans aucune hésitation, je préfère celle-là. Pourquoi? Parce que je voulais un véhicule quand même un petit peu plus sportif. Et avec le kit GT3 et les quelques options comme le différentiel à glissement limité, je pense que j'ai trouvé la voiture qui me convenait. Et surtout, ce qui est indéniable, c'est la couleur rouge, qui est très rare sur les Porsche 996. Donc à savoir que c'est un rouge indien et on n'en voit pas beaucoup. Donc forcément, la première chose qui m'a attiré sur la voiture, c'est la couleur et ensuite le kit GT3. Alors pour finir, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, donc Nicolas Sport Meca, et on se voit pour une autre vidéo. La prochaine fois, on ira faire un tour. Je vous remercie d'avoir regardé. Allez, à bientôt. Allez, petit bonus de fin de vidéo, un petit démarrage avec les valves ouvertes. Ah, elle fait pas semblant.